vraiment, je vous laisse avec une petite chanson. Attends-moi à toi, oh, ne me laisse pas, je vais tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, tu es mon désir, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer, rien ne peut nous remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi, sans toi je ne peux vivre. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi, oh, sans toi je ne peux vivre. Oh, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, garde-moi près de toi, oh Seigneur. Attire-moi à toi, oh Papa. Ne me laisse pas. Je vais tout abandonner. Abandonne-vous cet après-midi tout devant l'Éternel. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, oh Papa, tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Oh, dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie, oh, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi, sans toi je ne peux vivre. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh, garde-moi près de toi. Oui, Papa, garde-nous près de toi. Tu es tout pour nous. Et le Père nous accueille vraiment cet après-midi. Et nous sommes devant son trône de la grâce pour vraiment étancher sa soif, car il est le source vidéo intarissable. La source vidéo intarissable, c'est notre Père. Et sans plus tarder, le ministère de l'Affaires du temps vous accueille. Et sans plus tarder, on laisse notre soeur de nous amener dans la prière d'ouverture. Vraiment, soyez les bienvenus, frères et sœurs. Soyez vraiment la bienvenue. Que la sœur nous accompagne dans la prière d'ouverture. Shalom, Shalom, shalom. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. La parole de Dieu nous déclare dans le psaume 104, verset 1, « Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. » On va bénir notre Père ce matin, on va l'exalter, on va lui rendre toute la gloire pour tout ce qu'il a fait pour nous durant tous ces semaines. Amen. Oh Père, quelle joie d'être devant ta face encore cet après-midi. Je t'élève au-dessus de tout. Je t'élève au-dessus de toute réalité qui avance dans nos vies. Amen. Cet après-midi, je veux encore te célébrer. Je sais que tu es au contrôle de tout, malgré les bons et malgré, malgré les difficultés, malgré les peines. Oh Dieu, tu donnes la capacité de Jésus d'être la raison pour laquelle nous sommes réunis cet après-midi devant ta face. Tu es bon en tout temps, en tout lieu. Amen. À chaque instant de nos vies, tu es bon. Nous voulons te magnifier. Toi qui as reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Amen. Au-devant de toi, tout genou fléchit et tout langue confesse que tu es le roi des rois. Seigneur Dieu de gloire, tu es digne de majesté, Oh, Papa. Merci pour ta fidélité, ton amour Merci, pour nous. Papa. Nous voulons te dire merci pour le souffle de vie que tu nous as donné encore aujourd'hui. Merci pour la santé. Nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits.
dans nos vies. Merci. Pour cette grâce imméritée, parce Merci. que nous ne méritons rien de ta part. Merci. Merci de nous aider à être toujours devant ta face. Amen. Père, nous te confions notre âme, esprit, corps durant ce culte. Amen. Prends le contrôle de toutes choses que nous allons faire. Que l'atmosphère que tu désires s'installe. Que tout ce qui ne vient pas de toi soit foudroyé au nom puissant et glorieux nom de Jésus de Nazareth. Merci Père, que toute l'élévation, la louange, l'honneur te reviennent au ciel des siècles. Au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Amen. 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 Merci beaucoup, notre sœur. Merci. Que Dieu te bénisse abondamment, abondamment. On laisse l'honneur à notre frère. Dieu nous conduit dans la modération. Merci. J'ai beaucoup de Dieu. Shalom, shalom. Shalom. Nous avons commencé d'abord par la maintenance. Sur ce, nous allons lire Ésaïe 44, verset 20. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuit. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Sur la base de ce verset, Ésaïe 44, verset 21, nous allons prier le Père et lui demander pardon pour tous nos péchés et nos transgressions, car il est le seul Dieu qui nous rachète, qui peut nous racheter, et il l'a fait. Il nous demande de revenir à lui. Que le peuple de Dieu se tourne vers le Dieu souverain, dans l'humilité totale, et confesse ses péchés. Prions. Dieu est saint et de Dieu bonté. d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous ne sommes pas dignes de monter sur ta montagne sainte. Et nous ne pouvons même pas toucher le pouvoir de tes standards, car tu es saint et nous sommes pécheurs. Nous sommes nés dans le péché. C'est pour cela que nous sommes venus devant ton trône pour te demander pardon, car tu es un Dieu de pardon et de miséricorde. Nous demandons ta miséricorde, 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 et nous te demandons de nous pardonner. Nous demandons le pardon de tous nos péchés que nous avons fait depuis notre enfance jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les péchés que nous avons faits par pensée, par parole, par action et par commission. Toute personne que nous avons offensée, consciemment ou inconsciemment, nous te demandons pardon. Nous te demandons le pardon des péchés que nous faisons. Pardon des péchés de nos lignées familiales ou du sang qui coule dans nos veines. Le pardon des péchés de nos ancêtres. Le pardon des péchés de nos quartiers en lesquels nous vivons. Le pardon des péchés de nos villes. Le pardon des péchés de nos pays d'adoption, nos pays d'origine. Nos dirigeants ont péché. Nos gouvernements ont péché. Tout le peuple a péché. Nous crions à toi, Seigneur, et nous te demandons d'écouter nos supplications et de bâtir. Regarde nos vies, localise-nous et rebâtis notre vie. Aie pitié de nous et exauce. Et là, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ. Bien sûr, nous allons, Seigneur, nous faire preuve. Il est écrit dans Apocalypse 12, verset 11. Ils m'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ce sang a été versé pour nous, pour la rémission de nos péchés. C'est ce même sang qui a été versé pour nous réconcilier avec le Père. Le sang de la nouvelle alliance. Que le Père complète les mérites du sang de Jésus-Christ pour nous laver de toutes choses. Prions. Que le sang de Jésus-Christ nous lave de la tête jusqu'au sommet. Que le sang de la nouvelle alliance lave mon cerveau. Que ce sang lave ma pensée. Que ce sang lave mes yeux. Que le sang qui a été versé sur la croix de Calvaire lave ma bouche et mes lèvres. Que ce sang lave mon cœur, mes mains et mes pieds. Que le sang de Jésus lave mon corps, mon esprit et mon âme. Que ce sang nous purifie, nous lave et nous restaure. Que ce sang nous sanctifie de tout notre péché. Il y a la délivrance, la guérison, la libération et la restauration dans ce sang. Que tout ce mensonge qui est en nous soit brisé et détruit par le sang de Jésus. Que tout sortilège, toute manipulation, toute malédiction qui nous ont été lancés soit anéanti et détruit par le sang de Jésus. Que toute maladie incurable et curable qui sont
que tu sens prise maintenant toutes choses qui ne confessent pas ton nom. Que ce sang prise maintenant toute malédiction contre ma vie, toute chose contre ce ministère, toute malédiction, toute oppression, toute limitation, que ce sang détruit dans la nuit là. Papa, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Le précieux sang, j'ai reçu un cœur nouveau sous le précieux sang, sous le sang, sous le sang, sous le sang, le précieux sang, sous le sang. Le précieux sang, j'ai reçu un cœur nouveau sous le précieux sang. Oui. C'est le sang qui libère, c'est le sang qui libère, c'est le sang de Jésus, c'est le sang du Sauveur, c'est le sang qui nous libère. Lève un peu la voix. C'est le sang qui délivre, alléluia. C'est le sang qui délivre. C'est le sang de Jésus. Oui. C'est le sang du Sauveur. Ce sang, c'est le sang qui délivre. oui, ce sang C'est délivre. le sang qui restaure. Ce sang restaure. C'est le sang qui restaure. Oui, restaure. C'est le sang de Jésus. C'est le sang du Sauveur. C'est le sang qui restaure. Amen. Amen. Maintenant, nous allons continuer notre prière et tout en invoquant la présence du Seigneur. Nous allons lire Romains 8, verset 14. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous prions Abba Père. Une base de ce verset, nous allons prier le Père de nous revêtir de la puissance en haut. Père, revêt-nous de la puissance en haut, qui est l'Esprit Saint. Tu as dit, tu es l'éternel, tu as dit, prenez, tu as dit, vous recevez une puissance. Nous invoquons le Le Saint-Esprit sera sur vous, sur le témoin. À Jérusalem, jusqu'à la semaine de papa éternel. Assomme-moi par sa remplis-moi de cette puissance du Saint-Esprit pour que je puisse me parler de la vie et proclamer ta parole, papa. Remplis-moi, esprit de vision, esprit de sagesse, esprit de discernement, papa, descends et descends, papa, puissant, pour que nous puissions aller de l'avant pour pouvoir. Change nos caractères et nos comportements afin que les mêmes fruits de l'Esprit Saint puissent venir nous remplir. Que l'atmosphère de ce lieu se dégage. Que qu'un rayon de Dieu de ce lieu soit dégagé. Que toute présence magnétique qui est dans ce lieu, qui nous confesse le nom du Seigneur Jésus-Christ, puisse se bagager et quitte dans l'instant au nom du Seigneur Jésus. Que toute présence satanique qui nous glorifie par le nom du Seigneur Jésus, puisse se bagager et quitte dans l'instant au nom du Seigneur Jésus. Toute présence magnétique, tout esprit d'abattage, d'accompagnement, d'assouplissement, de lourdeur, de nonchalance, de retard, de négligence, de sommeil, de procrastination, plie les bagages et quitte au nom puissant de Saint-Sacrement. Saint-Esprit, manifeste ta présence en nous. Viens nous remplir. Viens nous remplir. Au nom de ta présence. Nous avons besoin de toi. Investis-nous de ta puissance. Investis-nous de ton autorité et investis-nous de tes dons. Viens nous remplir. Car tu es tout beau. Viens régner sur le trône de notre vie. Viens régner sur le trône de notre existence. Viens régner sur le trône de notre ministère. Viens régner sur le trône de notre âme. Prends le contrôle de toutes choses. Nous nous appartenons totalement à toi. Sois béni, sois loué. Au nom de Jésus de Nazareth, nous en prions. Amen. Amen, amen, amen. Être avec moi. Je m'approche à Oh toi. papa, oh, m'accroche à toi. Tu m'as promis
avec nous. M'accroche à toi, papa, oh, je m'accroche à toi. Tu m'as promis d'être avec, oh, ta fidélité, oh, durera toujours. Ta miséricorde, oh, durera toujours, papa. Merci, merci beaucoup, mon frère. Merci, merci. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Qu'il lui sa face sur toi pour que chaque fois tu nous fais encore rentrer dans cette modération avec amour. Que le Père soit avec toi. Au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Donc, vraiment, sans plus tarder, nous avons vraiment... Et le Père, on nous dit toujours qu'il siège dans les louanges. C'est notre Seigneur qui siège dans les louanges. Bon, nous allons appeler notre soeur qui va venir faire descendre le Père de sa gloire immense, de descendre, de siéger dans cette louange. Et vous devez danser pour le Père. Il aime quand tu le danses, c'est sa joie. Dansez, les chaînes vont tomber, les choses vont quitter vos corps, les maladies vont fuir. Il faut danser au Père. Danser, danser. Que la soeur nous fasse descendre le Père, vraiment, pour siéger dans ce moment immense. Amen. Amen, amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom. On va louer notre Père. Amen, amen. La parole de Dieu déclare dans le livre de 1 Chroniques, verset 16 à 34. Louez l'Éternel car il est bon, sa miséricorde dure à toujours. Amen. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu, son amour est tellement merveilleux. Si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, oh, quel amour. Oh, son amour est merveilleux. Il est si haut Qu'on ne peut le surmonter, si profond. Qu'on ne peut le sonder, Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour. Oh, papa, tu es amour. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, quel amour. L'amour. Oh. Qu'on ne peut le surmonter, si profond, qu'on ne peut le sonder, il est plus vaste, qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour, oh, quel amour, quel amour. Oh, quel amour, quel amour. Oh, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. On l'a Traîné dans les vies, pour cela, pour me donner la vie. On l'a Traîné sur les vies, pour cela, pour me donner la vie. Tant aimé, oh, il nous a aimé tellement. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Craché sur son visage, tout cela pour me donner la vie. Craché sur son corps, tout cela pour me donner la vie. Oh. Il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Oui, papa. On l'a Cloué sur la croix, tout cela pour nous donner la vie. On l'a Cloué sur la croix, tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé,
il m'a sauvé. Ah, papa. Ah, oh, tu nous as tellement aimés. Tu nous as sauvés. Ah, mais il m'a sauvé. Percé sans vérité, tout cela pour me donner la vie. Percé sans vérité, tout cela pour nous donner la vie. Il m'a tant aimé, oh, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Il nous a tenté. Ah, oh. Il m'a sauvé. Oh, c'est son amour. Il s'est donné pour nous. On l'a percé, on l'a cloué. C'est pour nous donner la vie. Pour nous réconcilier avec le Père. Merci. Merci. Merci pour cet amour, papa. Merci, cet papa. amour vrai, Merci. cet amour pur, Merci. cet amour Merci, innocent, papa. cet amour Merci. vrai, cet amour vrai. Merci, Merci. merci, 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 papa. merci. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, Père. Oh mon Dieu Qui est bon comme toi, personne. Maître Je sais, maître de la terre, à toi la terre, pour l'éternité. Oh mon Dieu Qui est bon comme toi, Père. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi, Père. Maître d'Israël, maître de la terre, à toi la foi, pour l'éternité. Pour l'éternité. Oh mon roi qui est bon Comme toi, oh mon roi qui est bon comme toi, Père. Maître de terre, maître de la terre, à toi la voix, pour l'éternité. Éternité. Jésus est merveilleux. Il est merveilleux, Jésus est merveilleux. il est merveilleux, Tout le monde le danse. il est merveilleux, Tout le monde le danse. il est merveilleux, Jésus est excellent. il est excellent, Jésus est excellent. il est excellent, tout le monde le loue. Il est excellent, tout le monde, il est excellent, Jésus est tout puissant. il est tout puissant, Jésus est tout puissant. il est tout puissant, tout le monde le loue. Il est tout puissant, Tout le monde le prie. il est tout puissant, Jésus est magnifique. il est magnifique, Jésus est magnifique. il est magnifique, Le monde l'adore. il est magnifique, tout le monde l'adore, il est magnifique, Le monde l'adore. il est magnifique, Jésus est merveilleux. il est merveilleux, Jésus est merveilleux. il est merveilleux, Le monde le loue. il est merveilleux, Le monde le loue. il est merveilleux. Gloire au Père céleste. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse vraiment. Merci ma soeur. Dieu nous a fait descendre le règne du ciel sur la terre. Que le Père te bénisse abondamment, abondamment. Maintenant, nous allons attaquer l'adoration. Et papa ici est dans le monde dans l'adoration. Et je vais vous livrer 3 chansons pour l'adoration. Et l'air qu'on respire, parce que c'est lui qui nous donne cet air qu'on respire, c'est lui, c'est sa présence dans nos vies. On devait le remercier tout le temps. On devait le remercier tout le temps. Et le pain qu'on mange, c'est sa parole qui nous donne, qui nous donne, qui nous donne. Et je vais interpréter vraiment une chanson qui s'intitule, qui parle de ce que je viens de vous dire. C'était que je respire, oh, c'était que je respire, c'est ta présence qui vit en moi.
c'est que je respire, c'est que je respire, c'est ta présence, ce qui vit en moi, oh, ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, oh, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, oh, j'ai tant besoin de toi, papa. Et moi, oh, je suis perdu sans toi, oh, je suis perdu sans toi. C'était que je respire, oh, c'était que je respire, c'est ta présence qui vit en moi, oh, ce pain jour après jour, ce pain jour après jour. C'est ta parole donnée pour moi, oh, et moi, oh, j'ai tant besoin de toi, oh, mon Père, et moi, oh, je suis perdu sans toi, oh, et j'ai tant besoin de toi, oh, je suis perdu sans toi, oh, et moi, oh, oh, j'ai tant besoin de toi, oh, et je suis perdu sans toi, papa. J'ai tant besoin de toi et moi. Oh, j'ai tant besoin de toi, oh, et je suis perdu sans toi, papa. Je suis perdu sans toi. Oh, que le Père vous bénisse. Sans lui, nous sommes perdus. Sans lui, vraiment, nous ne sommes plus rien sur la terre. Nous avons besoin du Père. Nous avons besoin de lui. Sans lui, nous sommes perdus. Et chaque chose a son temps. Et le temps de Dieu, c'est un temps merveilleux. Si vous attendez le Père, le jour qui lui dit attendez-moi, et je vais vous donner ce que vous avez besoin, attendez-le. Et son temps, c'est le temps meilleur. Il va vous donner les choses sans complications, sans clause et sans chagrin. Le temps de Dieu est un meilleur. C'est le meilleur temps. Amen. Je vais vous interpréter une chanson qu'on nous dit It's Your Time. In your time, in his time, he made all things beautiful. In his time, oh,
fait tout selon son bon plaisir. Il le fait à son temps. Le temps désiré à lui. Le moment qu'il lui-même il a choisi. Il fait tout à son temps. Attendez-le pour qu'il vous fasse les choses à son temps. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Je vous laisse la dernière chanson que nous allons essayer de voir. Et son nom c'est Alpha et Oméga. Il est le commencement et la fin. Il existe de lui-même. Il n'a de compte à rendre à personne. Il fait tout selon son bon plaisir. Il est le Seigneur. Il est lui-même. Il dit, je suis celui qui devient le Tout-Puissant. Il est l'Éternel. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. Oh, tu es digne, tu es saint. And Omega. We worship you, our Lord. You are holy to be praised. We give you all the glory, oh, the glory. We worship you, O Lord, oh Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory, oh, the glory. We worship you, our Lord, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha, Alpha. Restez en esprit. And Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha, Alpha and Omega. We worship you, our Lord, our Lord. You are worthy to be praised. We gave you all the glory, oh, the glory. We worship you, our Lord, our Lord. You are worthy to be praised. We gave you all the glory, oh, the glory. We worship you, our Lord, our Lord. You are holy to be praised. Oui, il est le Seigneur. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le commencement et la fin. Il est Alpha et Oméga. Nous devons nous incliner devant lui. Nous devons nous abandonner totalement cet après-midi. Il vous invite maintenant. Il vous invite à aller devant lui et abandonnez-vous. Le Père vous invite cet après-midi en disant, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a point d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du lait et du vin sans argent, sans rien payer. Dans ce ministère, vous n'avez rien à payer. Sans argent, car nous avons reçu gratuitement chez lui et nous allons vous donner aussi gratuitement. Il est l'Éternel, il est le roi des rois, il est Alpha et Oméga. Soyez vraiment les bienvenus, mes frères et sœurs, soyez vraiment les bienvenus. Et vraiment, cet après-midi, vous avez devant vous votre humble serviteur et Dieu à côté du ministère de la fin des temps. Et peuple de Dieu, invitez Dieu cet après-midi dans votre vie pour venir accomplir l'extraordinaire dans vos vies. Invitez-le dans vos ménages, invitez-le dans vos finances, invitez-le dans vos mariages, invitez-le dans vos maisons. Seigneur, viens et touche-moi et touche-nous cet après-midi. Au Père, élevez la voix et demandez que le Seigneur vous touche cet après-midi. Et il est le Dieu vivant, lui qui avait marché avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Il est le Seigneur. Il a marché avec Josué et David. Et s'il vous touche cet après-midi, vos vies vont changer à jamais. Peuple de Dieu, recevez mes salutations,
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. C'est lui qui vous accueille ce matin. Soyez encore les bienvenus. Et pour notre culte de dimanche, vraiment, j'ai cherché le thème, un thème que la trahison de Judas dévoilée. Et le texte de base se trouve dans Jean 13, du verset 18 à 21. Sans plus tarder, avant de rentrer dans ce texte, je rentre encore toujours dans mon introduction qui nous donne vraiment assez à attaquer vraiment ce texte avec amour. Amen. Dans mon introduction, je l'ai puisé dans Matthieu 26, du verset 20 à 24. Amen. Soyez attentifs, peuple de Dieu. Je vous accueille encore. Soyez vraiment les bienvenus. Amen. Je lis, j'attaque mon introduction. Le soir étant venu, il se mit à table. Pardon. Jésus se mit à table avec les 12. Et pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé. Il se regardait chacun. Et chacun se mit à lui dire, est-ce moi Seigneur? Est-ce moi Seigneur? Est-ce moi Seigneur? Et il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui-là qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui a été écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudra pour cet homme qui ne fut pas né. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Vous allez croire. Amen. Et quand Jésus, je vous ai dit le soir, il était avec eux, c'est son dernier repas, il avait senti quelque chose. Et il disait que parmi vous, il y a quelqu'un, parmi vous, la personne qui va tremper sa main dans ce que je suis en train de manger ici. Cette personne, c'est lui qui va me trahir. Et tout le monde s'était étonné, se regardait de gauche à droite. Moi, Seigneur, il se pose la question. Et la parole de Dieu nous dit que, et le Père a dit, mieux vaudra pour cet homme qui ne fut pas né. Et comme je dis dans cette parole, le Père connaissait qui va le trahir. Mais dans nos vies, on ne connaît pas qui va nous trahir. On ne le connaît jamais. C'est cette personne qui est à côté de vous, qui mange avec vous, qui chemine avec vous, qui cause, vous dit des très belles choses. Et c'est cette personne qu'on appelle quelqu'un qui t'embrasse par devant et te poignarde par derrière. On appelle serpent à domicile. Mais ici, Jésus connaît qui va le livrer. Est-ce que vous connaissez qui vous trahit? Vous connaissez qui vous calomnie derrière? Que vous le connaissez. Et c'est de ça qu'on va parler. Le Père nous a amené à parler de ce message ce soir. Prenez vos Bibles et nous allons lire le texte de base qui se trouve dans Jean 13, verset 18 à 20. Le texte est tellement court pour que vous puissiez vraiment l'approprier et le comprendre. Amen. Jean 13, verset 18 à 21. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth avec autorité, avec amour. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Je reprends cette parole. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croirez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Parole du Seigneur. Amen. Nous coulons, nous coupons, nous coupons. Le semeur est en train de semer son grain. Nous coulons, nous coupons, nous coupons. Oh, Gédio Djere,
beaucoup de grains sont tombés sur le sol du Gédio, Gédio, mais certains sont tombés dans les choses touffues. Gédio, Gédio, Atlantio, mais certains sont tombés dans les épines. Oh, Gédio, Gédio, beaucoup sont tombés sur des sols fertiles. Vous faites partie de quel grain? Vous faites partie de quel grain? Vous êtes partie de quel grain? Oh, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, cet après-midi, tu nous as encore conviés devant son trône de la grâce pour libérer ta parole. La trahison de Judas dévoilée. Père éternel, tu puissant, efface-moi complètement. Parle au cœur de tes enfants. Libère cette parole pour que nous puissions apprendre, étudier et nous corriger de nos erreurs. Papa, descends. Tu connais ce qui a été écrit dans le ciel concernant Judas Iscariote, que son mandat, ou bien ce que tu nous as donné, il a accompli son œuvre. Papa, merci et libère cette parole au cœur de tes enfants. Écris-les et imprime-les dans leur esprit, papa. Nous t'en supplions. Efface-moi et parle au cœur de tes enfants. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, votre serviteur Edouard Brown vous accueille dans l'amour du Christ. Et la parole de Dieu me dit quelque chose que Jésus amen. Que verset 18. Et le Père me dit que ce n'est pas de vous tous que je parle. Il a réuni tous les apôtres et il a souri un peu et dit que cette parole que je vais sortir là, ce n'est pas vous tous, ce n'est pas à vous tous que je parle. Donc ce matin, cet après-midi, cette parole qui sort, peut-être je parle à quelqu'un. Comme Jésus dit que ce n'est pas à vous tous que je parle. Peut-être je parle seulement à une personne, bien ou deux, 3 ou 4 ou 6 personnes, ou à une seule personne. Et le Père dit, ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Il connaît. C'est pourquoi je connais mes brebis. Je les connais. Ils attendront ma voix. Et quand je les appelle, ils courront vers moi. Mais il y a d'autres brebis qui ne sont pas dans la bergerie. Mais vous devez aller les chercher et les ramener. Parce que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et le Père me dit, cet après-midi, que ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Il faut que cette écriture s'accomplisse parce qu'il connaît. Il connaît tous. Les 12 qu'il a choisis là. Il les connaît. Il les connaît. C'est pourquoi il les a choisis. Mais il a dit quelque chose. Mais, conjonction de coordination. Mais, il faut que l'écriture s'accomplisse. Quand on parle, on met dedans une pause. Donc il a quelque chose. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. C'est pourquoi j'ai choisi le Dieu. Il y a une personne parmi eux qui doit faire que moi, ma vie, l'écriture qu'on a écrite sur moi doit s'accomplir. Donc il faut que cette personne doit faire partie des 12. Donc Judas, la trahison de Judas, il a une très grande interrogation. Amen. Et la parole de Dieu me dit, dans certains versets, que Jésus parlait de sa mort prochaine. Il dit à ses disciples, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Il a dit en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre, parce que j'avais chanté que le sommet est en train de semer les grains, ce grain doit, quand le grain ne meurt pas, il ne peut pas porter de fruits. Et le Père me dit ici que je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Celui qui aime sa vie, nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Mais si tu es dans ce monde, tu aimes la vie,
Si je parle de aimer la vie, c'est de passer la nuit dans les boîtes de nuit. Tout ce qui sort de gauche à droite, tu es dedans. Les modes sortent, c'est toi qui es dans les modes. Les chansons d'Ombolo sortent, tu danses. Une autre, le truc d'été, ce soir, tu danses. Le truc d'hiver, c'est toi qui es partout. On te voit, tu es partout. Tu vis, tu aimes la vie et tu vis. Et tu fais tout ce que le monde t'offre. On te voit ici, on te voit là. Tout ce qui se passe. Il a un style de cheveux qui est sorti ici avec toutes les couleurs du monde. Tu le mets. S'il y a les jeans quoi, taille basse, qu'on voit tout dehors, tu le mets. C'est que c'est toi, c'est le monde, tu nages dans le monde. Et tu vis la vie. Et la parole de Dieu me dit, celui qui aime sa vie, la perdra. Mais celui qui a sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Quand le monde, tout ça là, tu dis que moi, je vais haïr toutes ces choses-là qui se mangent. Je vais vivre selon sa volonté. Il dit que donne-moi quoi? Donne-moi le pain quotidien. Si tu es quelqu'un qui attend son pain quotidien, qui donne le pain quotidien, le pain hebdomadaire est toujours là, le pain mensuel, trimestriel sont là et le pain annuel est là. Si tu dépasses le pain quotidien, tu vas aller demander le pain annuel directement, sans passer par le pain hebdomadaire, trimestriel, tout ça là. Mais tu es en train de creuser quelque chose. Et c'est là que on dépasse, on part vite avant son temps. Celui qui aime sa vie la perdra. Si tu aimes cette vie-là, c'est un coup. Et on le fait vite, les porte-monnaies magiques. Ils perdent leur vie en quelque temps. Mais si tu aimes sa vie, en se conformant à la loi du Père, à sa volonté, tu vas conserver cette vie. Tu vas le conserver. Et tu vas te rassasier de l'âge. Et la vie éternelle aussi sera ton partage. Nous devons apprendre comment à cette vie qu'on vit là, à la perdre. Et quoi? À haïr aussi ce monde, cette vie qui est là. Il dit celui qui aime sa vie, la perdre. Quand tu aimes cette vie, pardon, quand tu l'aimes, il faut savoir cette vie-là, perdre cette vie-là, qu'on aime toujours là. Et rentrer, et haïr maintenant, quoi? L'autre vie, pour que tu puisses conserver, et haïr le monde qui sont là, pour que tu conserves la vie que Dieu t'a donnée. Quand tu vas continuer par aimer la vie qu'on vit, tout ce monde-là, tu vas la perdre en un clin d'œil. Mais il faut le détester. Il faut se conformer à sa loi. Et c'est ce que le Père nous dit dans ses paroles. Tu te conformes à sa loi. Tu te conformes à ses principes et tu vas conserver la vie. Et le Père nous dit, si quelqu'un me sert, qui me suit, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si vous l'aimez, il faut le servir, il faut le suivre. Et il dit que là où je serai, toi aussi tu seras là-bas. Et si quelqu'un ne me sert pas, me sert, le Père va l'honorer. Donc, il faut comprendre, il faut commencer par servir le Père. Quand vous le servez, vous commencez par servir le Père, il va commencer par vous honorer. Il va vous mettre dans le lieu vraiment très haut. Il va enlever tous vos problèmes. Il va étancher vos soifs. Là où il y a les ténèbres, il mettra la lumière. Là où il n'y a pas de chemin, il mettra un chemin. Là où il y a les choses sont stériles, il fera que les choses vont devenir fertiles. Il va tracer un chemin. Là où il n'y a pas d'eau, il vous donnera de l'eau. Il a dit à ses disciples pendant ce temps que maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Il est à la croisée du chemin. Il parle à son Père, délivre-moi. Lui-même, à un moment donné, il supplie son Père de lui délivrer. Et nous qui nous a créés, nous ne voulons pas aller devant lui pour lui parler. Il dit que jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé. Quand les moments sont difficiles, allez devant lui pour dire, papa, délivre-moi de ces moments. Et le Père, Jésus-Christ demande à son Père de lui délivrer de ce moment. Mais c'est pour cela que je suis venu. Il a dit que c'est à cause de ce moment-là que je suis venu. Et Judas aussi est collé à sa peau. À cause de ce moment que je suis venu.
Mais c'est pour cela que je suis venu. Jusqu'à cette heure, Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Et la voix dit, je l'ai glorifié. Et je le glorifie encore. Et le Père, Jésus-Christ avait dit à son papa, glorifie ton nom, parce que tout ce que tu m'avais dit de faire sur la terre, glorifie-moi pour que je puisse faire ça. Et la voix vient du ciel, dit que je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et c'est ce passage que je viens de vous dire, surtout dans Jean 12, verset 23 à 28. Et c'est ça que je dis que le Père a senti le moment approche. Il sait qui est Judas. Et dans ce moment que je suis en train de vous parler, la Bible déclare encore dans Matthieu 26, verset 14-16, que l'un des 12 apôtres, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et il lui payait 30 pièces d'argent. Matthieu nous dit ça, Matthieu 26. Depuis ce moment, il cherchait maintenant, Judas cherchait l'occasion favorable pour livrer Jésus. Je reprends la page. L'un des 12 apôtres, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et il lui payait 30 pièces d'argent. Et depuis ce jour, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Il y a beaucoup, ce message que je viens de lire, dans le monde actuel, il y a beaucoup qui se passe comme ça. Les gens s'en vont pour livrer. Ils prennent l'argent pour trahir leur propre. Le voisin. Ils trahissent. On trahit dans le monde spirituel, on trahit même dans la maison. On livre la personne aux sorciers, on livre la personne à d'autres personnes. Si c'est eux qui ont le garant, ils ouvrent la porte. On les livre, on les donne de l'argent. Que faites ce que vous voulez avec lui. Moi, je vous donne l'autorisation, allez. Et la vie de cette personne est en dessous. Ce qui est arrivé à Jésus, c'est quelque chose qui se passait dans le monde d'antan. Donc ce n'est pas nouveau. Et dans nos temps maintenant, je dis qu'on livre. Même les familles livrent, prennent l'argent. On les livre physiquement, on livre spirituellement. Et ça se passe. Et nous devons faire très attention à qui on fréquente. Nous devons très attention, même dans la famille qu'on vit. Nous devons faire très attention. Vous devez s'accrocher à Jésus. Si vous ne s'accrochez pas à Jésus, au Père, il faut s'accrocher à ce Père. Pour que quand ce moment de réunion spirituelle ou physique se passe concernant vous, que le Père vous fait sortir dans ces problèmes. Et Judas Iscariote est parti demander que combien vous allez me donner pour livrer Jésus. Je dis que ça se passe chaque jour de la vie de cette planète Terre. Plus loin, dans ce chapitre 27, quelque chose s'est passé. De verset 3 à 6, la Bible nous déclare quelque chose. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné. Il a vu que Jésus était condamné parce qu'il est parti livrer Jésus, était condamné. Il se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, mais j'ai péché en livrant le sang innocent. Et les principaux sacrificateurs lui répondirent, que nous importe? Cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs ramassèrent l'argent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Cet argent, on l'appelle le prix du sang. Et quand même, ils ont pris l'argent pour acheter un terrain. La terre là s'appelle le champ du sang. Donc, pour pouvoir dire que Judas a fait quelque chose, que le moment qu'il se rend compte, c'était trop tard. Il ne pensait pas que l'acte que je viens de poser, pour 30 pièces d'argent, peut amener Jésus à aller à la croix. Mais tout ce que Judas ignore, que ce sont un plan qui a été programmé depuis le ciel. Ça a été décidé et approuvé. C'est déjà écrit et signé.
pour vous montrer que c'est déjà signé, approuvé et signé. Et je vous amène dans Luc 6, versets 12 à 16, et de voir comment Jésus avait choisi les 12 apôtres. Ils étaient plus que 12, peut-être plus de 60. Et la parole de Dieu me dit, je dis avant que Jésus a décidé de choisir les 12 disciples, quelque chose s'est passé. Et ces choses-là ne se passent pas dans nos vies. Mais nous devons apprendre à imiter. Je dis que lorsque vous allez raconter Christ, vous devez être troublé, transformé. Vos vies doivent être transformées. Si vous n'êtes pas transformé, il y a quelque chose. Et quand ça s'est transformé, vous devez imiter ce monsieur. Vous devez les imiter de la tête aux pieds. Comment il est, qu'est-ce qu'il fait, comment il opère et comment il raisonne. Vous devez l'imiter. Vous ne pouvez pas, c'est que il est spécial, le Père. Mais si vous l'imitez, il va vous communiquer sérieusement ce qu'il prend. Le Saint-Esprit va vous aider à faire des choses avec vous. Quand je vais lire, je vais vous parler de comment il a pu choisir les 12. La parole de Dieu me dit ici dans l'Évangile, selon Luc 6, versets 12 et 16, qu'en ce temps-là, pendant tout ce temps, Jésus se rendit sur la montagne. Il est monté, il est parti pour prier. Il a l'habitude de prier chaque nuit. C'est pourquoi je dis, si vous voulez connaître qui est le Christ, ou connaître le Père, avoir les secrets du Père, il faut s'approcher de lui et passer beaucoup de temps avec lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et la parole de Dieu nous dit que Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. On dit toute la nuit, il était là et priait son Père. Toute la nuit. Je dis, Jésus même avant de choisir ses disciples a passé toute la nuit à prier. Et je dis à prier. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Et quand il appela ses disciples maintenant, il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtre. C'est à partir de là qu'il a commencé par donner ce nom-là, apôtre. Il a choisi les 12. Et la parole de Dieu, la Bible nomme les noms. Il y a Simon qui nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils de Dalphée, Simon appelé les Zélotes, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote. Et la parole de Dieu qui devient traître. Et quand je finis de lire la phrase, je dis que Judas a été approuvé par Dieu pour faire partie des 12. Parce qu'il a un rôle à jouer pour l'accomplissement du mandat du Christ. Parce que Jésus est monté à prier toute la nuit. Les disciples sont plus de 60 à l'époque. Mais quand il est descendu toute la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a choisi les 12, chaque personne. Parce qu'il a reçu le mandat du Père. Et le Père lui a dit, qui il peut choisir, qui va aller avec lui. Chacun a son rôle à jouer. Et il a choisi Judas. Et Judas était le trésorier. Et quand même il est trésorier, mais c'est lui qui prend l'argent dans le truc là. C'est lui qui garde tous les bourses, tout ça qu'on donne. Et une partie de la Bible dit que souvent il prend l'argent dedans. Et quand je reviens en arrière, je vais chercher le mot trahison. Qu'est-ce que le dictionnaire nous parle de trahison? Chacun comprend, sait qu'en trahissant une personne ou l'autre là, mais on veut en voir comprendre, mais qu'est-ce que c'est que la trahison? Et j'ai vu un peu que c'est un manquement à la parole donnée, à un engagement. Si quelqu'un t'a donné une parole, mais tu as manqué cette parole, tu n'as pas dit ça à un manquement, c'est une trahison. À un devoir de solidarité, tu trahis ça. C'est atteinte aux autorités gouvernementales de la nation. C'est aussi une trahison. La trahison est le fait d'abandonner, de livrer à ses ennemis ou de tromper la confiance d'un groupe, d'une personne ou de principe. C'est aussi une action de trahir en trompant la confiance de quelqu'un, en manquant à la foi donnée à quelqu'un, à la solidarité avec quelqu'un. Et je peux dire que dans nos jours, la trahison est devenue monnaie courante et d'échange. On le trouve dans chaque maison, la trahison. Dans chaque organisation. Dans chaque assemblée chrétienne. Chrétienne ou païenne. Dans chaque amitié. Dans chaque mariage. Dans le travail. Et la liste est tellement longue. Et j'en passe. Et beaucoup sont victimes de la trahison.
Et certains ne se relèvent jamais. Parce que tu confies. Il y a beaucoup d'exemples. Tu confies les secrets les plus secrets à un ami que tu l'estimes. Si tu ne le vois pas, tu vas dire que non, toute chose tu le confies. Et un jour, tout ce que tu l'as confié est sur les réseaux sociaux. Ou c'est partout dans les oreilles des gens. Les gens te voient mieux. Les gens te voient critiquer, ils parlent. Et c'est l'affaire que tu as confiée avec un cœur. Et que c'est cette affaire qui est dehors. C'est une trahison. Je dis certains qui ne sont pas trop forts. Si leur esprit ne sont pas tellement à supporter certaines choses, les gens se suicident. À cause de trahison, certains meurent, se suicident. Certains ne se relèvent plus jamais de cette chute. Et il y en a des exemples tellement, beaucoup. Et certains même une femme qui connaissait un jeune, ce sont des copains-copines à l'époque. Quand ils font le débat sexuel, tout ça là, ils filmaient toutes les choses. Et ils étaient en harmonie, confiants, donc ils gardaient les secrets, tout. Mais la chance a souri à la fille. La fille a pu se libérer et trouver quelqu'un de posé, quelqu'un de conscient qui peut vraiment l'épouser et que leur vie fait un départ normal. Et la fille jouissait d'un bonheur énorme. La jalousie de son ex était tellement forte qu'il ne savait pas quoi faire. Toutes les vidéos, je dis toujours que votre passé, on ne l'écrit pas avec un crayon pour après le gommer, de prendre le gomme pour le gommer. Je dis vos passés, ne pensez pas que c'est écrit avec des crayons que vous allez effacer comme ça. Certains ont vu, certains ont gardé les preuves. Donc vous devez faire attention. Si certains qui continuent, qui pensent qu'ils sont toujours dans le passé, non. Ils sont dans le passé et présent et rentrés dans le futur en même temps. Donc vous devez faire attention. Je parle avec vous seulement, je sors dans le passé et je rentre dans le présent. Les mots que je viens de dire quelques minutes est rentré directement dans le passé, je continue dans le présent. Donc c'est comme ça. Quelques minutes qui coulent maintenant, le minute là est rentré dans le passé. Donc le passé et le présent, c'est quelque chose qu'on dit que c'est illusion. On peut dire même que le présent n'existe même pas. Parce que quelques secondes, tu rentres dans le passé. Quelques secondes, tu sors, tu es présent et puis tu es dans le futur. Donc nous devons faire attention. Ce que vous posez comme acte, ce n'est jamais écrit par un crayon. C'est toujours écrit par de burin de fer. Les yeux ont vu, les oreilles ont entendu. Je dis ce qui se passe dans le secret de la chambre est toujours dehors. Faites attention. Et cette fille-là, ce monsieur a fait livrer toutes les vidéos qu'ils ont fait dans le débat, qu'ils ont fait quand ils étaient un peu plus jeunes, fait des conneries. C'est sur la place publique. Il est marié avec un homme de renommée. Le nom de ce monsieur a commencé par se salir. Et le cœur de cette femme est tellement brisé et détruit. Et c'est pourquoi Jésus nous a dit que le Seigneur m'a oint. L'Esprit du Seigneur souvent est tellement oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et le cœur de cette femme est tellement brisé à cause de la trahison. Et le cœur est brisé. Mais c'est Jésus-Christ seulement qui peut. Et les paroles de Dieu, tous les pasteurs couraient pour pouvoir apaiser le cœur de cette femme. Le cœur de cette femme. Pour que la femme ne se suicide pas. Que son couple, le couple aussi ne se casse pas. Et par la grâce de Dieu, quand le Père a dit tout ce que je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Remettez vos cœurs qui sont brisés. Beaucoup de gens ont été victimes de la trahison. Je parle seulement d'un peu, c'est tellement nombreux. J'ai déjà parlé un peu, des fois, c'est la famille même qui livre, qui vend même. Pour qu'on puisse faire n'importe quoi. C'est une trahison de la famille aussi. Tu livres tes enfants. Tu livres tes enfants en sorcière pour qu'on puisse détruire la vie des enfants. C'est une trahison. Et la parole de Dieu continue de dire que cette femme, avec l'amour du Père, a réussi à se relever. Et son mariage, son foyer est resté intact. Et la personne qui a balancé ça là, lui met
le charbon ardent sur sa tête. Donc nous devons faire attention. Comme je dis, nous devons faire vraiment attention. Mais la trahison de Judas est différente de ce que je suis en train de vous dire ici. Parce que je dis, la nuit, Jésus a vraiment prié toute la nuit avant de les désigner. Et Jésus même savait ce que je viens vous de parler maintenant. Il savait, quand il était sur la table, il savait qui va le trahir. Donc il savait depuis la fondation, depuis quand il est venu sur la terre, il sait qui va le trahir. Pour l'accompagner dans l'accomplissement de son œuvre. Et même, est-ce que nous, est-ce qu'avant de choisir vos amis, vous allez vers le Père? Vous priez toutes les nuits avant de choisir vos amis. Personne ne le fait pas. Parce que vous allez à l'école ensemble, vous vous racontez pour prendre le bus ensemble, vous allez au cinéma ensemble, ils sont vos amis. Et vous lui confiez tous vos secrets. Et vous ne savez pas que des fois, certains sont là, vous remettez tout dans leurs mains, c'est eux qui creusent quoi? Qui creusent sur vous. Ils creusent les tombes sur vous, ils creusent derrière vous, ils creusent derrière vous, et vous ne savez pas. Et une passage de la Bible m'avait dit ici que Ecclésiaste 10, verset 8 de Dieu, celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera maudit par un serpent. Celui qui creuse une tombe, un jour lui-même va tomber dans la fosse qui est en train de creuser derrière vous. Nous devons faire attention. Les gens, Jésus a passé toute la nuit à prier pour que le Père lui dise qui sera ses disciples, ses apôtres, qui marchera avec lui. Nous devons aussi imiter, quand je dis imiter, les gens qui vont marcher avec vous, que vous devez prendre à vos côtés, même dans le business, dans les choses là, il faut remettre ça, il faut aller consulter le Père. Priez. Est-ce que si je marche avec lui, est-ce que le business va marcher? Est-ce qu'il devient mon partenaire? Je peux partager tout. Nous devons faire attention à ce qui sort de la bouche. On dit que le cœur, quand le cœur est rempli de tout, et la bouche commence par parler. Nous devons faire quoi? Comme Proverbe 4, 23 nous dit, la Bible déclare, garde ton cœur, plus que toute chose que tu possèdes. Il faut garder ton cœur plus que toute chose que tu possèdes. Parce que c'est de lui que vient toute source de la vie. Quand on touche à ton cœur, tu es par terre. Tu ne peux pas relever. Le cœur est brisé. Je dis, on ne le guérit pas à l'hôpital. On ne le guérit pas. C'est le Père qui peut guérir. Quand ton cœur est brisé. Quand on t'a trahi. Je dis la trahison. Afin que certains ne sont plus dans ce monde. Nous devons faire attention. Avant de confier vos secrets, des secrets à vos proches, s'il vous plaît, on ne le fait jamais. Mais je vous dis, cet après-midi, consultez le Père. Les gens qui sont vos amis, vous les prenez comme amis intimes. Il faut demander au Père que le Père vous garde. Le Père vous relève les choses. Que le Père vous dit comment vous devez marcher avec cet ami. Ce n'est pas tout qu'on dit. Il faut garder, il faut fermer la bouche de vos cœurs. Il faut mettre garde à vos bouches. Et je dis ici que le mariage, la liste est longue. Et beaucoup qui sont victimes, ils ne sont jamais relevés. Jamais relevés de cette trahison. Et la liste est longue. Quand on veut commencer par dire les trahisons, vous-même, vous avez vécu beaucoup. Oui, ça fait partie de notre quotidien. Et nous devons nous accrocher à Dieu pour ne pas être victime de la trahison. Si vous êtes même victime, accrochez-vous à Dieu pour que Dieu vous relève dans quoi vous êtes tombé, dans quoi vous êtes plongé. Je dis, c'est comme quoi? Et c'est comme on creuse un trou parce que toi tu parles. On t'embrasse devant, on ne te poigne pas derrière. Il t'embrasse, c'est lui qui est toujours avec toi. Tu lui dis tout dans ton cœur parce que tu l'estimes, tu l'aimes. Mais il creuse. Et en allant plus loin, Jésus, dans Jean 17, 22, avait libéré une parole dans sa prière sacerdotale. Je cite, c'est dans Jean 17, verset 12. Jésus dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, Jésus priait à son Père. Dans sa prière, la prière qu'il va faire, quand il sentait l'amour approche, il veut confier tous les disciples au Père. Et avant de partir, il dit à son Père, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu.
Mais sinon, écoutez-moi bien, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et c'est pourquoi je vous dis que la trahison de Judas, c'est programmé depuis le ciel. C'est déjà écrit. Que ça, c'est son rôle qu'il va faire. Quel est votre rôle aux côtés de vos amis? Quel est votre rôle aux côtés de vos frères? Quel rôle Dieu vous a donné à côté de vos frères? Jésus dit que je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé tous les 12 en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et le Père, effectivement, Jésus qui les a gardés. Il dit qu'aucun d'eux ne s'est perdu. Personne ne s'est perdu. Mais sinon, le fils de perdition, il dit que pourquoi c'est lui qui s'est perdu? Afin que l'écriture fût accomplie. Lui, il doit faire ce qu'il a, il a fait. Afin que l'écriture fût accomplie. Avant qu'on écrit que le Père a accompli l'œuvre. Pourquoi il est sur la terre? Il y a quelqu'un parmi eux qui devait aller les livrer aux sacrificateurs, aux anciens. Et c'est le rôle que Judas a joué. Et c'est pourquoi je vous dis, quel est le rôle de vos amis autour de vous? Quel rôle? Est-ce que c'est le Père qui vous a désigné d'avoir cet ami autour de vous? Ou c'est vous-même qui vous avez choisi? Et la trahison de Judas a été programmée, planifiée depuis le ciel. C'est pourquoi Jésus-Christ a passé toute la nuit à prier Dieu avant de choisir les 12 apôtres. Il a passé toute la nuit. Combien de temps vous passez devant le Père avant de choisir vos amis? Avant de choisir vos amis. Vous, peuple de Dieu, vous avez prié. Est-ce que vous avez prié avant de choisir vos amis? Parce que notre texte de base nous dit, ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Jésus-Christ dit que moi, je connais ceux que j'ai choisis. Et vous, tous les amis que vous avez choisis, vous les connaissez. Jésus est en train de parler, parce que quand je suis en train de vous parler, ici, je ne parle pas de vous tous. Ce que je vous dis, ça ne vous concerne pas, ce n'est pas vous tous. Mais parce que je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Parce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui va faire que l'écriture va s'accomplir. Donc celui qui mange avec moi le pain, que celui-là a levé son talon contre moi. Les gens viennent manger avec vous dans la maison. Vous confiez vos secrets de vos foyers. Vous parlez de vos maris, de vos femmes. Vous confiez les petits secrets. Peut-être vous avez fait un coup bas. Au travers quelque chose, vous confiez les choses que personne ne doit pas savoir. Je me rappelle que un ami a fait quelque chose aux États-Unis. Je pense qu'on l'a arrêté, mais l'affaire est floue. Or, une de ses sœurs sait que son frère faisait quelque chose comme ça. Et derrière, comme son frère l'a parlé un peu, elle est partie raconter ça à une amie. Or, la police d'investigation en train de faire des recherches. Et cette parole, la fille a enregistré ça, il a balancé ça. Et la sœur a trahi son frère. Et son frère a été pris, a été enfermé. Parce que son frère lui a dit que, lui confesse un peu que, effectivement, j'avais fait un truc comme ça. Et nous devons faire attention à tout ce qui sort de nos bouches. Et je sais, les gens, leur foyer était perdu. Leurs amis ont pris leur mari, ou bien c'est que leurs amis ont récupéré leur mari ou leur femme à cause de quoi ils ont livré tous les secrets. Et la fille les a trahis. Il aima tellement. Donc, ce qu'on peut choisir, c'est de savoir choisir vos amis. Pas des coups d'émotion. De mettre une garde à votre bouche. Je dis que la parole de Dieu que quoi? Garde ton cœur plus que toute chose. Tout ce que tu possèdes. C'est de ça qui vient la source de toute chose. C'est lui qui vient, c'est de ton cœur qui vient toute la source de la vie. Si on brise ton cœur, la moitié de ta vie est partie. Et tu vas souffrir. Et tu vas souffrir. Et ce que je dis que Jésus dit, celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Et je dis que beaucoup mangent avec les amis et tournent et lèvent le talon contre eux.
Ça se passe tous les jours. Les gens perdent la vie à cause des trahisons. Dans le corps du Christ, c'est comme du pain qu'on mange, c'est comme de l'eau qu'on boit. Et le Seigneur nous invite de venir sans argent, sans rien payer, d'apprendre pour ne pas tomber dans ces choses, pour ne pas être victime des amis que vous estimez depuis l'enfance. À cause de jalousie, vos amis peuvent vous trahir. Si c'était même trahi jusqu'à la mort, la personne peut aller à la mort. Certains trahissent leurs amis parce qu'on veut enlever quoi? L'organe pour aller vendre. Quand l'ami est tellement confiance en Dieu, il l'invite quelque part. Et là, les gens sont là, il arrête et puis les choses incroyables se passent. Nous devons faire attention et nous devons remettre tout. Nous devons consulter le Père dans toutes choses. Même si un ami t'invite quelque part, un peu toujours là, il faut consulter le Père. Il faut consulter le Père. Ce qui se passe dans nos mondes maintenant est terrible. Et j'ai appris encore que ce sont les copains, les jeunes qui invitent les copines, petites filles pour aller quelque part et ces enfants sont attaqués et tués. Et c'est des choses impensables qui se passent dans le monde maintenant. Nous devons faire attention et exhorter, prier pour nos enfants, prier et consulter le Père tout le temps pour que les choses qui vont arriver au niveau de nos enfants, nos soeurs, nos frères, que le Seigneur les épargne. Et Jésus, et ça se passe tous les jours de nos vies. Mais Jésus le savait avant de le choisir. Jésus savait le rôle que Judas va jouer dans sa vie. Et Jésus savait tout ça. Et vous, peuple de Dieu, connaissez-vous vos amis? Si je dis le connaissez, ce n'est pas le connaître son nom, sa maison, ses parents, son nom de famille. Connaissez son état d'âme. Connaissez vos amis. Connaissez-vous vos amis qui partagent vos quotidiens, qui est tous les jours avec vous. Vous allez au cinéma, vous passez le temps ensemble, vous l'invitez dans votre maison, vous faites tout ensemble. Est-ce que vous le connaissez? La vie nous enseigne qu'on ne choisit pas ses parents. Mais vos amis, vous devez les choisir. Les parents, on ne les choisit jamais. Mais vos amis, vous devez faire un choix. Vous devez faire un choix. Et Matthieu 18, verset 15, 20, nous dit dans son évangile que si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est notre Saint Jésus qui nous parle. Que si ton frère a péché contre toi, vous êtes impalables et ça ne va pas. Des fois, ce sont des petites choses qui partent et la trahison rentre dedans. Si vous avez des choses que vous ne comprenez pas et ça crée des problèmes, et la parole de Dieu que si ton frère a péché, va et reprends-le en toi et lui seul, discutez et fais de régler l'affaire. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, appelle certaines personnes pour que vous réglez cette affaire. Si vous étouffez l'affaire, quoi? La trahison sort de ça. Et le Père me dit, s'il refuse de t'écouter ou bien d'écouter l'église, les grands que tu as amenés pour qu'on règle les affaires. Maintenant, il faut dire à l'église, si vous fréquentez une église, il faut dire aux représentants. S'il n'écoute même plus, bon, tu le considères comme un païen. Là, il faut, tu prends une décision. Et la parole de Dieu que ce que tu as lié sur la terre sera lié dans le ciel. Donc tu vas commencer par prier. Tu vas remettre les choses dans la main du Père. Et tu vas te penser, quels sont les secrets que tu as laissés à cet ami? Quelles sont les choses les plus secrètes des secrets? Certains fait sortir les quoi? Les secrets de leur famille. Je dis les familles. Certaines choses qui sont cachées. Vous dites à vos amis,
ses amis peuvent vous trahir. Et aller se dire que on ne choisit pas ses amis, on ne choisit pas ses parents, mais ses amis. Vous pouvez choisir vos amis. Et quand les choses sont difficiles, allez devant le Père pour que le Père essaie de vous guérir, de vous soigner. Pourquoi je parle ainsi? Je dis car beaucoup ont été trahis par leurs amis que je dis, leurs conjoints, leurs frères, leurs boss, etc. Comme je dis. Et beaucoup ont le cœur qui ont brisé. Je donne un exemple. Les gens travaillent dans ce pays. Beaucoup. J'ai calmé le cœur d'une femme que je connaissais depuis le pays. Elle habitait en Allemagne. Elle est venue chez moi avec le père. Je le connaissais parce que leur maison, c'est à côté de notre maison. Et cette femme a travaillé, elle a pris 3 boulots en Allemagne. Et ça se passe tout le temps. Et la femme envoie l'argent. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre, à sa soeur. C'est elle qui s'occupait de sa soeur. La soeur dit que mon mari va s'occuper de tout. Et cette femme travaille comme une dingue là-bas. Elle fait ça, elle fait 3 boulots. Elle envoie. Mais non, c'est pas possible. Ça se passe tout le temps. Vous attendez ça tout le temps. Et c'est sa propre soeur. C'est elle-même qui s'occupe de sa soeur et ses enfants. Que quand je construis la maison, vous allez sortir dans la maison d'allocation pour aller vivre là-bas. Parce que moi, je suis ici. Je vais venir de temps en temps seulement. Mais la maison n'a jamais vu le jour. Cette maison n'a jamais vu le jour. Et la soeur a décidé, une fois, d'aller au pays. C'est là que le beau-frère commençait par appeler et ses frères qui sont ici, de dire à la soeur, à sa belle-soeur de ne pas venir, que effectivement, lui, il était correct. Au moins, il a reconnu. Il a reconnu qu'il a appelé, que dit à ma belle-soeur que vraiment, nous n'avons pas construit la maison. Que nous avons pris tout l'argent, nous avons utilisé. Et la belle-soeur dit que mais j'ai déjà acheté un billet pour venir. On lui dit non, il ne faut pas venir. Il ne faut pas. Il dit que non, je vais venir. Parce que ce n'est pas à cause de ça que je ne vais pas venir. Je vais chercher quelque part, louer quelque part pour pouvoir passer le temps. Et tous les cadeaux que j'ai pris pour vous, je vais vous donner. Mais c'est que, et quand je vous ai donné le cadeau, je pense que tout le pont va être coupé. Et le cœur, quand elle était avec moi en train de parler, je lui parlais du Père, qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Que c'est lui qui t'a donné la force d'acquérir des richesses. Tu vas encore avoir cette force pour pardonner-les. C'est difficile de passer le temps, amasser de l'argent, envoyer aux parents de faire quelque chose pour que vous tous vous pouvez. Mais l'autre personne, c'est que c'est une trahison terrible. Beaucoup n'ont pas supporté. Je te dis, à cause de ça, certains même sont revenus. Et terrible. D'autres même sont partis au pays. Leur propre mère, à l'aéroport, avec toute sa famille. On l'a mené d'un côté. Pour dire non, viens, on va rester dans un restaurant d'abord. Pour avant d'aller à la maison, tout là. Et l'accueil était vraiment très bien. Et une soeur, quelqu'un est loin comme ça, en train de les observer, de voir comment, quel amour de cette famille, comment ils sont contents de voir la famille. Et la femme a été d'observer qu'est-ce qui se passe. Le soeur qui est venu de l'Europe, pas pour aller aux toilettes, là, laisser son verre. C'est son frère même. Le maman est en face d'eux. La maman est là. Tous les autres là, ils ont mis des choses dans son verre. Ce n'est pas que l'ami, c'est si je dis la famille. Et quand la fille revient du WC, il voulait prendre le verre, c'est l'autre qui est en train d'observer la scène, qui a couru. Que maman ne prend pas. Mais ton mari a mis quelque chose dedans. Il dit non, ce n'est pas mon mari, c'est mon frère. Il dit que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Une trahison accompagnée du meurtre. Et si la femme a pris ça, la femme ne peut plus retourner, on va l'enterrer. Donc il y a beaucoup de choses. Et cette femme a changé le billet au retour. Elle n'est même pas retournée avec eux. Elle a cherché un endroit, l'hôtel pour rester le lendemain. Elle a changé le billet pour rentrer. Il y a tellement de choses qu'on va vous raconter. On ne peut pas. Donc la liste est longue. Je dis la trahison. Certains ont été préparés. Depuis la fondation du monde, d'autres ont été organisés dans la famille. D'autres ont décidé de vendre, de trahir la famille. Donc il y a tellement de choses. Et la parole de Dieu nous dit ici que beaucoup ont confié même
beaucoup ont le cœur brisé. Beaucoup ont fait confiance à leurs amis en leur livrant un secret, en leur confiant un dossier, en leur confiant des affaires pour des constructions que j'ai d'une maison. Mais l'esprit de trahison est rentré en scène et tout est détruit. L'esprit de trahison, nous devons l'éviter. Mais en consultant le Père, chaque fois que nous devons poser des actes, même je dis des amis, mais avant d'avoir des amis proches, il peut être ton ami depuis l'enfance. À un moment donné, quand l'esprit de jalousie rentre, l'esprit de trahison est déjà à côté. Et nous devons nous méfier. La parole de Dieu me dit, quand l'esprit de trahison est rentré en scène, le secret est dehors. Où l'argent peut être disparu. Et peuple de Dieu, écoutez ce que le Seigneur nous disait dans cette parole, que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Lorsque vous êtes victime de trahison, courez vers l'Éternel pour que l'Éternel vous aide. Parlez autour de vous pour que les serviteurs de Dieu, les gens qui sont proches de vous, que vous avez confiance, peuvent vous faire relever dans cette situation. Parce que quand vous tombez, si on vous a trahi et vous avez le cœur brisé, c'est pourquoi je vous dis aussi de pardonner. Si vous avez réussi à vous relever, pardonnez les gens qui vont faire du mal. Pardonnez vos ennemis. En les pardonnant, le Père va guérir plus vite vos cœurs. Laissez-les. Et la parole dit que je ne prends pas le coupable pour innocent. C'est le Dieu qui va prendre en charge. Il ne prend jamais le coupable pour innocent. Il va vous faire justice. Vous pardonnez les gens qui vous ont trahi. Il y a beaucoup qui ont subi, qui sont victimes. Actuellement, certains n'arrivent pas à parler. Mais ouvrez vos bouches et libérez et parlez. Faites sortir les gens dans vos cœurs. Parce que vous les avez enfermés. Il faut ouvrir la prison de vos cœurs. Ils vont sortir. Vous serez guéris. La Bible nous déclare, mon corps n'était point caché devant toi. C'est le psalmiste David qui parle. Mon cœur n'était pas caché, n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Bien avant d'avoir été conçu par vos parents, vous avez été conçu dans l'esprit de Dieu. Puisque Dieu vous a créé pour une raison précise, il a décidé le moment de votre naissance et la durée de votre vie. Quand Judas a été créé, il y a quelque chose qui est écrit sur sa vie. Que le Fils de l'homme viendra sur la terre. Et Judas faisait partie des apôtres et son rôle, c'est de l'amener à accomplir l'œuvre ultime. C'est pourquoi Jésus m'a prié toute la nuit. Pour qu'il puisse choisir les 12. Et chacun a son rôle. Judas a accompli le sien. Donc, comme je dis, puisque Dieu vous a créé pour une raison précise, il a décidé le moment de votre naissance et la durée de votre vie sur la terre. Il en a planifié tous les jours à l'avance. Le Père avait planifié tout, jusqu'au jour de votre mort. Et le psalmiste a écrit quelque chose. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et si ton livre était tout écrit les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucune d'eux n'existe, Dieu a aussi prévu le lieu de votre naissance, ainsi que celui où vous viviez pour accomplir son objectif. Là où moi j'étais né, Dieu a prévu ça, il a préparé. J'étais né quelque part d'autre, j'ai grandi quelque part d'autre, j'étais quelque part d'autre pour pouvoir faire la vie qu'il m'avait donnée. Donc, il a prévu tout ça. Tu es né quelque part, on te transporte quelque part. Donc, le temps, c'est ainsi que là où vous êtes né, Dieu vous a déjà fait quelque chose. C'est lui qui a désigné le lieu de votre naissance, ainsi que celui où vous vivez actuellement, pour accomplir son objectif. Parce qu'il a mis quelque chose, un but. Pourquoi vous êtes sur la terre? Là où vous vivez maintenant, peut-être c'est là-bas que vous avez accompli l'objectif qu'il a mis sur vous. Votre race et votre nationalité, il a tout prévu. Tout
Tout ce qui est votre race et votre nationalité ne sont pas le fruit du hasard pour l'Éternel. Il a tout prévu dans son but. La Bible déclare, à partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes. Déterminer et établir les limites de leur domaine. Rien n'est dû au hasard. Ce qu'on a vu, ce que Jésus avait fait, concernant, il avait parlé, ce que Judas avait fait, ce n'est pas d'un hasard. Tout ce qui se passe dans votre vie, rien n'est au hasard. Si nous sommes connectés aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il a prévu ça. Et tout a quoi? Rien n'est dû au hasard dans votre vie. Tout a une raison précise. Plus étonnant encore, le Seigneur a déterminé comment vous allez naître. Quelles que soient les circonstances de votre venue au monde et l'identité de vos parents, Dieu avait un plan en vous créant. Peu importe que vos parents aient été bons, mauvais ou indifférents, le Seigneur savait que ces deux personnes possédaient exactement les caractéristiques génétiques qui lui permettraient quoi? De créer l'individu unique qui avait en tête. Vous, ou bien vos parents, l'ADN voulu par Dieu pour vous créer. Alors qu'il y a des parents illégitimes. Il n'y a pas d'enfants illégitimes. Beaucoup d'enfants ne sont pas désirés par leurs parents, mais Dieu les a voulus. Le plan de Dieu tient compte de l'erreur humaine et même du péché. Le Seigneur n'accomplit jamais rien au hasard. Il ne se trompe jamais. Tout ce qu'il crée, il le crée pour une bonne raison. Toutes les plantes et tous les animaux ont été prévus par Dieu et chaque personne a été créée dans un but précis. Ce qui a poussé Dieu à vous créer, c'est son amour. C'est son amour. Donc la Bible déclare, avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qui ferait de nous ses enfants. C'est ce qu'il a fait. Donc, l'Éternel pensait à nous avant même de créer le monde. Mais par contre, l'Éternel n'a pas pensé à vos amis. C'est vous qui avez choisi vos amis. C'est nous-mêmes qui avons fait ce choix de mettre les amis autour de nous, de les amener dans tout ce qu'on fait. C'est nous-mêmes qui avons choisi et tout ce qui nous arrive en tant que trahison, en tant que désordre, en tant que des choses, c'est nous-mêmes qui avons choisi ça. Et la trahison nous attaque. Donc avant de choisir nos amis, il faut vraiment le connaître. Sinon, vous serez trahi un jour, si ce n'est pas un bon ami. Beaucoup ont des contacts dans leur domaine, mais qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Beaucoup ont créé les choses, ils ont eu des licences pour pouvoir vendre ce qu'ils ont créé dans le domaine de l'automobile, tout ça là, on les a trahis. Et d'autres ont copié tout ce qu'ils ont fait pour aller vendre encore dans d'autres états. Donc, la liste est tellement longue, ben, nous devons savoir parler, nous devons savoir qui nous fréquentons, nous devons savoir qui sont autour de nous. Et la Bible déclare que si vous vous laissez, c'est là que on va vous trahir. Et la parole de Dieu nous dit, consultez l'Éternel en toutes choses. La trahison, c'est partout, c'est quotidien. Donc c'est à vous maintenant de vous maîtriser. De même, garde autour de votre bouche. Et de protéger quoi? Votre cœur. Et quoi? Garde ton cœur plus que toute chose que tu possèdes. Il faut le garder. Ce qui va sortir, ce que tu vas dire. Et ne vois pas, ne sors pas toujours tomber dans l'émotion tout le temps. En voit beaucoup de secrets sortent autour des vers. Et quand tu parles trop, c'est pourquoi Dieu dit, nous devons s'abstenir de certaines choses. Et l'abus de toutes choses nues. Beaucoup, c'est dans les buvettes. Les endroits où ils ont trop bu, qu'ils laissent pour les faire sortir les choses. Nous devons aussi savoir parler beaucoup. L'Éternel vous demande cet après-midi, avec qui partagez vos temps? Avec qui vous cheminez vos routes? Avec qui vous partagez vos secrets, vos rêves, vos projets les plus fous? Avec qui vous parlez de vos ménages? Avec qui vous parlez de vos voyages, de vos débats sexuels? Et j'en passe. Avec qui? Avec qui?
avec qui? Connaissez-vous bien vos amis qui vous fréquentent? Vous connaissez-les bien? Est-ce que vous connaissez vos amis qui vous fréquentent? Connaissez-vous bien vos amis à qui vous vous confiez vos secrets? Beaucoup ont confié des secrets et les secrets sont sur les réseaux sociaux. Méfions-nous, peuple de Dieu. Beaucoup de foyers sont frappés de divorce à cause de la trahison des amis. Certains débats filmés depuis des années sont retrouvés sur les réseaux sociaux pour briser des couples. Remettons nos vies à l'Éternel, car il a dit dans sa parole que je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et confiez-vous, libérez les gens et l'Éternel guérira vos cœurs brisés par la trahison. Judas est programmé pour trahir Jésus, pour que le Christ nous réconcilie avec le Père. Vous, le peuple de Dieu, ne trahissez pas vos amis. Restez fidèles à l'Éternel. Fuyez loin de la trahison et que l'Éternel vous bénisse. Qu'il vous bénisse cet après-midi. Qu'il vous bénisse au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Donc nous allons courir vite pour prendre la Sainte Seine. Seigneur, je lève ton nom. Seigneur, je célèbre tes louanges. Je suis heureux, tu es à moi. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer nos dettes de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer nos dettes de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Seigneur, je lève ton nom. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens 11, du verset 23 à 30. 1 Corinthiens 11. Prenez le pain et prenez vos pains et prenez l'eau. Si vous n'avez pas de jus de raisin, prenez de l'eau tout court. Amen. Et retrouvons 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Attends. 1 Corinthiens 11 plutôt. 1 Corinthiens 11, verset 23. 1 Corinthiens 11, verset 23 à 30. 1 Corinthiens 11, verset 23 à 30. 1 Corinthiens 11. Amen. Le peuple de Dieu, vous êtes là. Ok. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens. Ok. Je vois un silence. 1 Corinthiens 11, verset 23 à 30. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 1 Corinthiens 11, verset 23 à 30. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur, Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit le pain. Il prit le pain. Il prit le pain comme ça. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous en mangez ce pain et vous buvez cette coupe, vous vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ou mangera le pain et boira la coupe du Seigneur, indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi
C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Et quand je vais reprendre le dernier passage que le Père me dit que chacun dans s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. C'est pourquoi en venant, et beaucoup de malades, et qu'un grand nombre sont morts, en venant devant la face du Père, en proclamant que je vais prendre la Sainte Seine, vous devez vous discerner, vous devez vous préparer. Chaque fois quand dans le désert, chaque fois quand Dieu parle à Moïse de faire rassembler le peuple, il a dit, sanctifiez-vous, ne touchez pas vos femmes. Sanctifiez-vous. 2 ou 3 jours comme ça, sanctifiez-vous avant de s'approcher de moi. Ainsi que si vous devez prendre la Sainte Seine, son corps et son sang, vous devez vous examiner, s'éprouver, examiner, sanctifier. Et en prenant ce corps et son sang, il dit que c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe indignement sera coupable envers le corps et le sang. Si tu ne te prépares pas, si tu te lèves seulement, tu peux être marié. Je parle aussi des mariés. Et c'est le moment, le jour de sabbat, en prenant le corps du Père, vous devez vous préparer. Parce que quand le corps rentre en toi, il est en train de travailler, il est en train de te remplir. Il y a des choses qu'il va apporter dans ta vie. Il dit que mon corps, c'est le pain qui descend d'en haut. Quand vous le mangez, vous n'aurez jamais faim. Si vous buvez mon sang, vous n'aurez jamais soif. L'eau vive est intéressante. C'est le sang de la nouvelle alliance. Donc vous devez vous examiner en préparant ce moment pour que s'il rentre en vous, je dis, dans le corps, il y a la puissance et la force. Dans ce sang, il y a toutes les choses incroyables. Beaucoup ont expérimenté le sang. Moi, j'ai déjà expérimenté cette eau qu'on appelle le sang de la nouvelle alliance. Toute chose qui rentre en toi, tu le prends, tu pries sur ça, il va le déguerpir dans ton corps. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Son sang a fait beaucoup de choses. Donc, avant de prendre son sang, vous devez vous examiner. Et vous devez être préparé. Et parce que vous allez parler, vous allez prier. Quand vous le prenez, il y a des mots que vous allez faire sortir. Vous devez prophétiser, vous devez déclarer des paroles à lui. Et quand vous le déclarez, il va marcher sur ce que vous avez dit. Le fruit de vos paroles va produire beaucoup de choses. C'est à vous de parler. Il est là. Mais si vous ne parlez pas, il ne réagit pas. Il faut mettre le truc là, brancher le téléphone a éteint, il faut brancher. Si vous ne parlez pas, il ne va pas réagir. Il faut brancher. Il faut le mettre dans la prise. Il faut ouvrir vos bouche et parler. L'Éternel prendra votre parole. Il va agir. Donc, et cet après-midi, devant la table sainte qu'on devait prendre maintenant, il vous dit que, il a dit, ceci est mon corps qui est rempli pour vous. Je me suis donné. J'ai pris toutes vos transgressions, toutes vos souffrances, tous vos bêtises, tous vos mensonges. Je les ai transportés dans mon corps, dans mon dos. Je l'ai pris la croix. On me tabassait. On me tabassait. On m'a percé les côtes. On m'a mis les couronnes, on m'a mis les épines sur la tête. Le sang coulait abondamment. C'est tellement dur. L'image est tellement terrible quand vous regardez cette image. Et dit que j'ai rompu ce pain. Je suis le pain de vie qui est descendu d'en haut. Prenez et mangez. En prenant ce pain, vous devez prophétiser, parler que papa, je te prends. Remplis-moi de ton être, descends à moi. Agis, papa. Quand je me plonge dans ta parole, je lisais ça, papa, remplis-moi de toi. En voyant tout ce que tu as fait sur la terre pour moi, pardonne-moi et sauve-moi, papa. Je suis devant toi. Et vous connaissez votre problème, votre souffrance, vos problèmes. Remettez-les en prenant ce pain. Qu'elle dit que si vous mangez, vous n'aurez jamais faim. Et la parole de Dieu se dit quand il s'écriait, si quelqu'un a soif qui vient à moi et qui boive, et celui qui croira à moi, le fleuve d'eau vive coulera de son sein. Et celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Prenez et mangez, car il est le Seigneur.
Et après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Il dit, nous devons faire cela en mémoire de lui. En mémoire de tout ce qu'il a fait sur la croix. En mémoire de toutes les souffrances. Il dit que par mes mains, vous êtes guéris. Quand vous prenez ça, rappelez de toutes les maladies que vous avez dans vos corps. Et vous parlez que ce sang descend et brise tout ce masque de maladie. Tout envoûtement, toute chose. Et vous devez voir, regardez, je dis la foi. La foi, c'est ce qu'on espère. Et la démonstration, c'est ce qu'on ne voit pas. Vous allez voir la démonstration que le sang parcourt vos veines. Il détruit tout dans vos corps. Il détruit tout dans vos corps. Il brise ce qu'on ne peut pas briser. Il détruit ce qu'on ne peut pas détruire. Et c'est à vous, tu vas voir que le sang, toi-même tu le vois. Il faut ouvrir ton cœur et décider que la chose va être déboulonnée, détruite, sortie dans ton corps. Et tu vas voir le sang va faire le travail. C'est plus qu'un caterpillar. C'est plus qu'un débrouillard. Il va détruire tout sur son passage. Il dit, prenez, faites ceci en mémoire de moi. Et quand vous le buvez, vous allez voir des choses incroyables. Il dit, celui qui prend moi, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mangera ou bien mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Que le Père demeure en vous, qui demeure en vous, que ce sang descend, qui brise tout ce qui ne confesse pas son nom dans vos vies, qui détruit toutes les choses visibles, qui brise tout, qui brise tout, qui brise tout, qui brise tout. Maintenant, élevez vos voix, buvez et décidez de descendre que le sang traverse vos vies et brise tout. Il dit, je suis le pain vivant qui descend d'en haut. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Papa, que cette parole qui vient de sortir, qui s'accomplisse dans la vie de ton peuple, que le pain de vie qui descend sur la vie, qui détruit toutes choses, qui brise toute forteresse, qui détruit toutes choses qui ne confessent pas ton nom dans la vie. Papa, descends et agis. Que le pain qu'il doit manger, ils n'auront jamais faim de toi. Qu'ils n'auront jamais faim de toi. Car tu as dit que celui qui a faim soit qui vient, qui couvre toi. Étanche les soif, papa. Donne-les à manger. Que le sang de la nouvelle alliance coule dans la vie, qui détruit tout son âme, qui brise tout, si même les malédictions terribles sur la vie, qui détruit toute malédiction sur la vie. Les autels qui sont enlevés contre la soient brisés. Que toutes les choses qui ont été bloquées dans le monde spirituel soient débloquées. Que ce sang parle en leur faveur. Que ce sang ouvre toutes les portes. Que ce sang maintenant les amène à aller à un niveau élevé de la vie. Que tout ce qui a été bloqué des années, les limitations, les stagnations, tout cela, que le sang la détruit ça dans leur vie. Oh papa, souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de moi. Que toute trahison programmée sur la vie soit détruite, papa éternel tout puissant. Car tu es l'éternel. Tu es l'éternel. En prenant ce sang, agis, agis. Tu n'es pas programmé. Quelqu'un qui va venir trahir comme tu as programmé Judas. Mais tout ami qui sont à leur côté, qui va décider de les trahir, qui va décider de les étaler leur secret dehors, papa descend et brise tout. Qu'un jour, ils découvrent les amis qui sont là, la tombe à côté d'eux, qui les éloignent de papa, éloigne tout ce qui va permettre que tes enfants vont avoir des problèmes de cœur, que leur cœur va briser, éloigne tout devant eux. Papa, je te prie, je te loue. Descends du haut de ta demeure et exauce-nous, papa. Je les remercie que tu m'as mis ce soir, cet après-midi. Tu m'as donné que je l'ai libéré à tes enfants. Que, papa, la trahison de Judas dévoilée. Je l'ai parlé que Judas, c'est un truc qui est programmé, qui a été passé. Mais éloigne de nous les amis, les proches, tous ceux qui vont se mettre à côté de nous pour nous trahir. Papa, je te loue. Que cette parole travaille dans le cœur. Imprime-les dans le passé. Écris-les sur le cœur de leur cœur. Sur le tableau. Et mets-les sur leur cou. Papa, bénis-les. Bénis-les. Et sois avec eux. Sois avec eux au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 Et que cette parole s'accomplisse dans la vie de ton peuple. Quand ils sont venus de prendre ton corps et ton sang. Seigneur, merci. Merci. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen.
Amen. Amen. Amen. Nous allons laisser maintenant ce moment vraiment de la prière de clôture à notre sœur qui va nous accompagner pour remettre le temps à l'Éternel. Amen. Shalom, shalom. 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 Dieu de gloire, mon âme, tes actes te bénit, sois élevé au plus haut des cieux. Qui est pareil à toi, Papa, ô Dieu? Nul ne peut nous éloigner de ta main. Tu es le Saint, le véritable Dieu vivant. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui assis sur son trône de gloire pour toujours, le maître de l'univers, maître des temps et des circonstances. Celui qui dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Merci pour les combats que tu mènes pour nous. Tu es le Dieu victorieux. Tu es la vie et la résurrection. Nous te disons encore merci pour ce beau message qui nous a nourris concernant la trahison de Judas. On peut conclure que Judas a respecté ce qui était écrit sur sa vie. Par contre, la trahison de nos jours est d'une partie de notre faute parce qu'on n'est pas vigilant, on est distrait. Et je prie le Seigneur de nous aider à choisir de vrais amis à l'aide du Saint-Esprit pour cheminer avec nous. Je prie pour le peuple de Dieu de s'abstenir à ne pas livrer des secrets, des choses intimes, d'être beaucoup discret en toutes choses pour ne pas avoir des surprises désagréables. Père, je t'en supplie, ceux qui sont victimes de trahison et qui ont eu le cœur brisé et qui n'arrivent pas à se relever, Papa, cet après-midi, étends ta main vers eux, car ta parole nous dit que l'Esprit de Dieu est sur toi et l'Éternel t'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, Père éternel, guéris-les et pardonne ceux qui l'ont trahi. Et que les personnes qui ont été victimes de trahison libèrent ceux qui lui ont fait du mal, Papa. Je te dis merci encore pour cette parole. Sois au contrôle de nos vies. Nous te confions notre semaine. Prends le contrôle des tout choses. Dirige-nous selon ton Esprit Saint. Et aide-nous toujours, partout où nous sommes, que Éternel des armées, que les gens voient que nous sommes tes enfants, que les gens voient que Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, ton Esprit Saint est en nous, afin qu'à travers notre comportement, notre manière de parler, notre attitude, tout, qu'ils voient que nous sommes tes enfants. Papa, sois au contrôle de nos vies, sois au contrôle de nos vies et aide-nous à nous attacher à toi. Aide-nous, Seigneur éternel des armées, à avoir une intimité avec toi, éternel des armées. C'est ce que nous voulons, Papa. Aide-nous, parce que le chemin est encore très long. Mais nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour cheminer, Seigneur, Papa, dans la droiture avec toi. Papa, merci pour la vie de tout un chacun de nous. Que tous ceux qui regardent aussi cette vidéo, Papa, Père, prends le contrôle de leur vie. Prends le contrôle de leur vie, dirige-les selon ton Esprit Saint et aide-les dans tous les domaines de leur vie à vraiment te chercher, éternel des armées. Merci encore pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci, merci. Que toute la gloire te revienne au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Amen. 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 Vraiment, maintenant, vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment de votre présence à la maison du Père. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Et que vos semaines soient parsemées de la grâce du Père. Au nom de son Fils Jésus-Christ Nazareth. Amen. 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 Bon dimanche à tout le peuple de Dieu ici. Bon dimanche à vous tous. Amen. 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 Merci à vous. Soyez bénis. Dieu vous bénisse encore. Merci beaucoup. Encore pour nous apporter encore toujours. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que toute la soit transformée et changée. Amen. Que toute la gloire soit rendue au Père. Amen. Amen. Ok. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen.